Donc, changement climatique, ce soir, ça va être un petit peu 3 capsules, ou 3 diapositives qui vont nous amener à des endroits différents, mais aussi pour nous aider à comprendre ça. Donc, il y aura une première diapositive qui est vraiment théologique, de la doctrine de Dieu, pour nous permettre à comprendre. En comprenant bien qui est Dieu, ben finalement, ça nous permet aussi de comprendre et aussi comment agir dans cet environnement. Deuxième capsule, ça va être un exemple biblique où les choses, plutôt que de s'empirer, sont allées en s'améliorant. Quand même. Et ensuite, un exemple historique, quand même un peu anachronique pour nous dans notre contexte, mais quand même de voir comment des hommes et des femmes ont réagi au message de la parole de Dieu en fonction avec ce contexte. On place tout ça dans le contexte finalement d'un environnement créé extraordinaire, et on a toutes ces preuves autour de nous qui nous font la démonstration que la création de Dieu est merveilleuse, mais à cause du péché qui est soumise à la puissance de vanité et qui soupire, ben, un environnement qui devient quand même de plus en plus difficile ou inhospitalier, on va le dire comme ça, pour l'être humain. Alors, la première capsule, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Colossiens, au chapitre 1, et on va lire à partir du verset 15. Je ferai juste quelques remarques. Alors, ça ne parle pas de changement climatique dans ce passage-là, mais ça nous parle de combien Jésus-Christ est extraordinaire. Mais il y a quand même quelques liens que j'aimerais faire par rapport au thème qui nous habite ce soir. Alors, Colossiens 1, à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Un beau texte, n'est-ce pas, qui nous parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, pour moi, les liens à faire avec toute cette question de la création, mais aussi de cette création qui est abîmée par l'activité humaine, c'est de voir, premièrement, comprendre les messages, enfin, comprendre l'histoire qui s'est passée, de se dire, mais Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et vous vous souvenez, quand le premier dimanche, quand je vous ai parlé ça, vous vous souvenez de cette sphère avec une partie où nous, aujourd'hui, on a tendance à considérer tout ce qui est matériel, physique et tout ça dans un univers bien qu'on peut toucher, la table, les cellulaires, les voitures. Puis tout ce qui est spirituel, c'est dans une autre catégorie, ça flotte, c'est séparé, puis il n'y a pas de communication finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on cherche à trouver des solutions par rapport aux problèmes climatiques, on va chercher des solutions technologiques et non pas en rapport avec ce qui est spirituel. Alors que ce texte nous montre que Dieu est esprit, il a absolument tout créé. Il a créé la création, tout ce qui nous entoure.
il l'a créé, et puis le terme théologique c'est ex nihilo, c'est-à-dire il a pas eu besoin d'un premier atome, il n'a pas eu besoin de matière pour créer la matière. Son souffle de parole, sa volonté a créé la matière et tout ce qui nous entoure depuis cette planète jusqu'à l'univers. Et pensez un peu à ça, Dieu qui est esprit s'est fait homme, il s'est incarné, il s'est matérialisé d'une certaine manière pour être vraiment beaucoup plus proche de nous, pour qu'on puisse vraiment saisir tout ce qui appartient, mais finalement c'est tout ce qui appartient au monde spirituel. C'est ce qu'on voit au verset 16. C'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible, matériel, les tables, les tondeuses à gazon, et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors maintenant, essayez d'imaginer quelque chose qui est créé d'une manière parfaite, et maintenant de voir l'homme qui, d'une manière quasi systématique, abîme, souille, pollue, détruit, se comporte de manière injuste alors qu'il y aurait pour tout le monde. Voilà un petit peu le type de mal qu'il y a dans ce monde, et qui fait que finalement un jour ce mal doit être arrêté, ce mal doit être sanctionné. Alors, on voit au verset 17, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Pour moi, ce tout qui subsiste en lui, c'est aussi la protection que nous avons, comme l'illustration que je disais dimanche. C'est pas Dieu qui crée une espèce de grosse horloge, qui prend un gros ressort, qui remonte le ressort, puis qui dit ok, bon maintenant débrouillez-vous, moi je suis plus là, je m'implique plus. Non, à chaque seconde qui passe, Dieu est là, Dieu intervient activement. Et puis dans le psaume qu'on lisait, même, il donne sa nourriture, ou il retire le souffle, ou il crée le souffle, la vie. Dieu est constamment à l'œuvre, donc il est vraiment en train de faire une œuvre où tout subsiste en lui. Et puis au verset 20, ça nous montre finalement la destination vers laquelle on va. C'est qu'il y a eu cette cassure à la chute, mais l'objectif de Dieu, qui a voulu que toute sa plénitude habite en Christ, eh bien c'est que par Christ, verset 20, tout réconcilie avec lui-même. Donc finalement, l'harmonie qui a été perdue, qu'en Christ, elle puisse être retrouvée. Ça veut dire que ce n'est pas des réponses technologiques qui vont tout répondre aux problèmes qu'il y a dans notre monde. Ça peut être le cas, peut-être d'une manière limitée, mais fondamentalement, on voit que la réponse doit être aussi d'ordre spirituel, et ça peut être la prière, mais ça peut aussi être l'engagement des chrétiens. L'engagement des chrétiens, parce que finalement, le verset 21, qui dit que parmi ce tout qui doit être réconcilié un jour, eh bien nous, versets 21 et 22, c'est ce que vous étiez autrefois, étrangers et ennemis de Dieu, mais par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, vous êtes maintenant réconciliés. Donc nous, on est un petit peu l'avant-goût de ce qui va être un jour. Le fait que nous, on soit déjà aujourd'hui réconciliés avec Dieu, avec Jésus, et notre rôle maintenant, c'est de nous réconcilier, de vivre avec plus d'harmonie autour de nous, d'être ses ambassadeurs. Et dans les pistes qu'on avait vues avec 2 Pierre, qui étaient la justice, la sainteté, eh bien on voit au verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Donc c'est quelque chose qu'on est déjà en train de mettre en pratique ici. Donc, une approche un petit peu plus théologique, mais qui part de qui est Christ. Parce qu'on ne peut pas partir de qui nous sommes, on ne peut pas partir de l'environnement pour trouver des solutions. On doit partir de qui est Dieu, de qui est Jésus, pour orienter notre action.
Maintenant, deuxième capsule, c'est, ok, alors si on comprend que le problème il est aussi spirituel et si on voit que la repentance va faire partie de la solution, est-ce qu'il faut attendre que tout à coup notre pays ou notre planète tout entière aujourd'hui, hein, parce qu'on est devenu un gros village, est-ce qu'il faudrait une foi parfaite en Dieu et puis un réveil national ou un réveil mondial pour que les choses aillent en s'améliorant? Parce que si on attend ça, on risque d'être découragé parce qu'on risque de jamais le voir. Peut-être on pourrait se dire, on va attendre que Jésus vienne établir sa royauté incontestée, mais ça veut aussi dire que pendant tout ce temps-là, on ne va rien faire. Et puis pour moi, c'est important de savoir, dans le temps de la patience de Dieu, comment est-ce qu'on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, j'aimerais qu'on lise un exemple où les choses allaient vraiment pas bien, et il y a quelque chose qui a été fait, puis que ça a un petit peu amélioré, dans un contexte qui était loin d'être parfait. Alors, c'est dans 2 Rois au chapitre 17. Deux Rois au chapitre 17, je vais vous dire un petit peu le contexte. On est dans une situation où le royaume du Nord a été déporté. Donc les 10 tribus qui vivaient au nord de Jérusalem et de Juda, ces 10 tribus ont été déportées et à la place des gens de la population qui étaient là, eh bien ce sont des gens d'autres nations qui ont été déportés et amenés à cet endroit-là. Hein. Donc c'était pour organiser une forme de soumission dans toutes les nations qui étaient vaincues. On en prenait une, on l'envoyait là-bas, puis on prenait ceux qui étaient là-bas, on les amenait ici. Tout le monde était tellement désorganisé que finalement ça permettait au roi de continuer à dominer sur tout ce petit monde-là. Et un épisode qui est repris ici, puis qui est quand même, moi je trouve ça cocasse, mais en tout cas, sûrement que eux qui vivaient ça ne trouvaient ça pas drôle du tout. Donc, 2 Rois 17 à partir du verset, on peut lire à partir du verset 24, hein, donc le roi qui a déporté les 10 tribus, c'est le roi d'Assyrie, fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm, et il les installa dans les villes de la Samarie à la place des Israélites. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il aille s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leur dieu dans les villes qu'ils habitaient, et elles les placèrent dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Bon. Une anecdote, mais quand même intéressant de voir que la situation allait vraiment pas bien, parce qu'avec ces populations qui sont venues à cet endroit-là, on voit que le signe d'un jugement et de l'environnement qui se dégrade, eh bien, les animaux sauvages ont repris possession du pays, et puis les habitants se font attaquer, se font tuer, dévorer par des lions. Alors nous, aujourd'hui, c'est inconcevable de penser que ça pourrait arriver, hein, mais je ne sais pas, essayer d'imaginer que tout à coup, la population de Québec se ferait attaquer par des grizzlies et des ours polaires en grand nombre. Quelle serait la solution que les gens essaieraient de trouver aujourd'hui? Ça serait purement technologique.
Ça fait penser aux enfants qui s'étaient fait attaquer par les ours parce qu'ils maudissaient. Oui, voilà. C'est un texte un petit peu semblable, mais finalement, ici, ce que ça nous montre, c'est que à l'époque où il ne faisait pas cette distinction entre le matériel et le spirituel, ben, très imparfaitement, on est conscient que c'est très imparfait leur solution. On se dit, ben, ok, ils ne connaissent pas les dieux du pays, ben, on va leur envoyer un prêtre qui va leur enseigner, et puis voilà. Mais pour eux, là, finalement, ils cherchent une solution qui est plutôt spirituelle. Et puis dans un environnement où il y a encore de l'idolâtrie, et puis où il y a encore des pratiques, en tout cas à Samarie, si ces 10 tribus ont été déportées, c'est vraiment parce qu'elles se comportaient très mal. Hein. Donc c'est pas que tout à coup tout devient merveilleux, puis qu'il y a un réveil national, mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'enseigner comment craindre l'Éternel, eh bien, voilà la solution qu'ils ont trouvée. Le texte s'arrête là. Hein. Le texte ne dit pas bon, ben, que si ça fonctionnait ou pas, mais c'est quand même intéressant de voir que les gens se sont tournés vers ça. Nous, aujourd'hui, voilà, on utiliserait quoi? Des produits chimiques, on utiliserait des carabines, on irait chercher un exterminateur dans la péninsule acadienne, il s'appelait Monsieur Bibite. Alors, on serait avec ça, mais autour de nous, les catastrophes naturelles continuent d'arriver, et puis on est toujours en train de chercher des solutions, toujours sur le plan naturel et physique. De la même manière, ben, il y en a toujours eu à chaque époque, et puis il va continuer à y avoir des phénomènes comme ça, des épidémies ou des famines, des guerres. Et la situation des guerres qui arrivent, comme aujourd'hui, c'est aussi des choses qu'on entend peut-être plus parler qu'il y a 5 ans en arrière de ça. On peut avoir la même approche par rapport à cet environnement autour de nous qui devient de plus en plus hostile à la vie humaine. Mais en même temps, des guerres, on sait très bien qu'il y en a toujours eu, puis qu'il y en a aujourd'hui, puis probablement qu'il va continuer d'en avoir jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Alors, c'est pas évitable, mais encore là, la question serait de se dire, est-ce qu'on est là simplement pour rien faire, ou comment est-ce qu'on peut intervenir? Puis là, de nouveau, ben, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Le fait de prier pour nos autorités, de prier pour la situation du monde, ça c'est aussi intervenir dans les lieux célestes d'une manière spirituelle. Ça nous rappelle aussi que en tant que chrétien, on n'est pas appelé à être juste sur le mode d'attente de quelque chose qui arrivera plus tard. On est vraiment appelé à, si on sait que la perfection va être pour plus tard, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et dans le qu'est-ce qu'on fait en attendant, c'est de se rappeler, ben, voilà, quels sont les mandats que le Seigneur nous a commandé de faire en attendant son retour. Comme par exemple, Stéphane nous disait, ben, un mandat qu'on a reçu en tant qu'Église, c'est de prier pour nos gouvernements. Bon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Un mandat qu'on a reçu, c'est d'être des gardiens, d'être des bons intendants de la création qui est autour de nous. De bien traiter non seulement nos prochains, mais de bien traiter l'environnement. Donc ça, c'est des choses où on peut avoir une influence que Dieu voit, et ça, c'est ce qu'on avait vu dimanche passé. Qu'est-ce qui, d'après vous, serait d'autres mandats que Dieu nous a donnés à nous en tant qu'humains, mais humains chrétiens? L'évangélisation.
Évangélisation. Donc ça, on voit que évangélisation, ça serait comme aider à faire connaître qui est l'Éternel. Hein. L'Éternel qui, lui, a la capacité de garder le danger ou de protéger. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le Seigneur nous a demandé de faire en attendant qu'il revienne? Merci. De prendre soin de nos familles aussi. Voilà, prendre soin, hein. Soulager, guérir, secourir, Prier. prier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il veut dire enseigner. Enseigner. Parce que, comme dans la Grande Commission, il y a un volet d'appeler les gens à la repentance puis au baptême, mais aussi de les enseigner dans toutes les voies que le Seigneur a données. Voilà. Les enseigner à mettre en pratique. Donc finalement, c'est pas pour nous enseigner qu'on attrape des têtes de plus en plus grandes, mais pour, en fait, en mettant en pratique, qu'est-ce qui va devenir de plus en plus fort, ça va être nos actes, hein, des fruits qui vont être à l'image de Jésus, qui vit en nous par son esprit. Quoi d'autre encore que le Seigneur nous pourrait nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Ouais. Donner le bon exemple. Ouais. Moi, j'aime mes deux chats. Et j'aime mon frère Samuel. Ouais. Et tu prends bien soin de ton environnement. Samuel, il n'aime pas Jésus. Il aimera. Oui, oui. Ouais. Et dans le fait de donner le bon exemple, je trouve que les paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne, c'est intéressant parce que quand il dit « le bien que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. » Hein? Et c'est intéressant de se dire, c'est pas juste, le mal que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ça serait déjà pas mal. Hein? En d'autres termes. Le monde irait mieux, enfin ça serait moins pire. Hein? Le mal qu'on ne veut pas qu'on me fasse à moi, l'injustice qu'on ne veut pas me faire à moi, ne pas le faire aux autres. Mais finalement, Jésus demande quelque chose qui va encore plus loin. C'est le bien que j'aimerais que les autres me fassent, ce bien-là, fais-le. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en attendant son retour. Veiller pour les gens qui nous persécutent. Oui. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais rendre la bénédiction à la place de la malédiction. Hein. Et puis là, on voit bénir nos ennemis. Et dans ce sens-là, on voit aussi qu'il y a un peu cette rupture. Aujourd'hui, si il y a un groupe d'adolescents qui me voient arriver à l'église et qui me disent monte chauve, même si j'ai encore des cheveux, mon rôle, c'est pas de les maudire pour que des grizzlies et des ours polaires viennent les dévorer. Hein? Jésus nous dit maintenant vraiment à l'image de ce que lui a été pour ceux qui lui ont fait du mal, hein, c'est de les bénir et de chercher leur bénédiction. Mais comprendre aussi que leur bénédiction, c'est uniquement dans la mesure où ils rencontrent et où il leur est enseigné et où ils peuvent rencontrer et découvrir qui est le Dieu avec qui on peut être réconcilié. Autrement, s'ils ne font pas cette rencontre avec Jésus-Christ qui permet d'être réconciliés, ils restent séparés. Donc, de fait, ils sont déjà sous la malédiction. On n'a rien besoin d'invoquer sur personne, à moins de venir à Christ. Les gens sont déjà séparés de Christ. Une anecdote. J'étais avec une chrétienne, puis elle n'aimait pas quelqu'un, puis elle disait, je ne suis pas capable de parler du Seigneur, c'est pas assez une bonne personne. Mais elle dit, pourquoi il faut leur parler? Puis, vont-tu venir des bonnes personnes, tout ça. En tout cas, elle se posait un paquet de questions, puis je l'ai regardée, puis j'ai dit, sais-tu, regarde les gens qui sont chrétiens autour de toi, c'est toutes des personnes qui faisaient partie de l'autre bord. Puis si on ne leur avait pas parlé, on ne serait jamais venu à Dieu. Fait que j'ai dit, commence par parler de Dieu aux gens autour de toi. Dieu va ouvrir le chemin, mais on a tous été du côté noir. Ouais, c'est ça. Voilà. On vient tous d'un côté, il faut commencer
par parler. On a tous été ennemis avant de pouvoir C'est être ça. amis. Il a fallu apprendre à connaître Ouais, Dieu, ouais, et ça, ouais. il a fallu quelqu'un pour nous parler. Exactement, merci. Alors voilà, donc là on a un exemple finalement de choses que nous pouvons faire, et même si on est dans un monde imparfait, pour moi c'est ça, il ne faut pas attendre que le monde s'améliore pour commencer à bouger. On peut déjà faire des choses dans ce monde qui est imparfait, et puis les fruits, les résultats, puis les effets, ça c'est Dieu qui les maîtrise, c'est pas nous. Hein. Et donc Dieu peut faire beaucoup plus que qu'est-ce que nous on est capable de faire ou même d'imaginer. Maintenant, une réponse historique et anachronique, vous allez rire hein, dans un moment, j'espère, moi ça m'a bien fait rire en tout cas. Il y a à peu près 200 ans, on va voir si la date hein, fait sonner les oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé en 1836 1836. Madame Feller. Bon, il y a à peu près 200 ans, ok? Alors, à la même période, dans la même décennie, en 1831, donc ça, on est proche de 200 ans, voilà qu'est-ce qui a été écrit et qui devait se faire en Suisse. Parce que Mme Feller, elle vient de la Suisse avec Monsieur Roussy. Et pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ce sont des missionnaires qui sont venus de la Suisse, qui se sont établis d'abord à Montréal, puis à Grande Ligne, qui est devenue Saint-Blaise-sur-Richelieu, à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, et qui ont commencé l'œuvre baptiste francophone, donc les premiers franco-protestants au Canada. C'était ces missionnaires-là. Et à la même époque, voici un texte qui a été écrit parce que les gens de l'époque et les gouvernements trouvaient qu'il commençait quand même à y avoir beaucoup de guerres ou de menaces de conflits, il y avait trop de maladies, trop d'épidémies, trop de cataclysmes naturels, les perspectives d'avenir étaient vraiment très sombres, alors ils se sont dit, on va instituer une journée dans l'année qui va être une journée de jeûne, de prière et d'action de grâce envers l'Éternel. Il y a 200 ans. Hein? Bon, c'est loin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça. Alors, je vous lis le texte parce que c'est savoureux, c'est vraiment bon. En plus, ça vient de la ville où j'ai grandi. Ah, bon, on savait qu'il y avait quelque chose. Le décret bernois du 24 août 1831 montre que les peurs et les défis de l'époque étaient assez proches des nôtres. Voici ci-dessous quelques extraits de ce décret. Nous, le maire et le conseil de la ville de la République de Berne, présentons notre volonté bien intentionnée à tous nos chers et fidèles concitoyens en ville et à la campagne en leur communiquant ce qui suit. Suivant la coutume pieuse de nos ancêtres, nous avons institué avec tous les louables cantons de la Confédération, on parle de la Suisse là, un jour commun d'action de grâce, de pénitence, de repentance et de prière pour le 8 du mois de septembre de cette année. Cet appel à la repentance nous atteint aujourd'hui d'autant plus fort et d'une manière plus audible qu'un grand nombre d'événements nous rappellent le caractère éphémère de notre vie sur terre et attire nos pensées vers celui qui tient dans sa main le destin des hommes. Imagine que M. Legault fera ça. Hein? Et... Ben, vous ne trouvez pas qu'on a des beaux sujets de prière? Hein? Mais oui, mais comme ça, on sait exactement dans quel sens prier, parce que finalement, on réalise que ces gens-là n'étaient pas parfaits, mais au niveau de même comment ils faisaient leur politique, ben, il y avait des choses où ils se laissaient quand même interpeller par des choses vraiment spirituelles. Alors, plus loin, ça continue en disant « Le flambeau de la guerre mène ses activités destructives dans plus d'un pays et cause des blessures de toutes sortes à ceux qui en sont les victimes. La discorde s'empare des nations et cause leur perte.
Elle défait les liens les plus serrés que des générations entières ont noués pour des siècles. Il est vrai que jusqu'à présent, notre patrie a été épargnée par une partie de ces maux. La guerre et les fléaux ne se sont pas encore abattus sur notre pays, et pour cela, nous remercions Dieu avec sérieux. Hein, de remercier que c'est moins pire qu'ailleurs, autrement dit. Alors bon, voilà, on arrive le petit bout de drôle. Aux déficiences morales telles l'indifférence envers la religion, l'exubérance, la luxure, la coquetterie et l'excitation s'en sont ajoutées de nouvelles. Hein? Vous m'avez suivi là. Hein? Donc, la coquetterie, la coquetterie, c'est terrible. La première liste, ça c'était déjà bien présent, mais ça suffit pas. Il y en a des nouvelles qui se sont ajoutées. Ok. La désobéissance envers les lois, la fréquentation immodérée des bistrots, le manque aux devoirs professionnels et de plus en plus de détachement de la vie familiale. Il avait vu juste pareil. Carrément, ils étaient dans le bullseye. Ouais. Nous tous, nous avons péché dans toutes les couches de la population, à tous les âges, et avons enfreint maintes fois les commandements de notre Père Tout-Puissant qu'il a donnés aux hommes pour leur bien, afin qu'ils gagnent la vie éternelle. À cette belle vertu se lie l'amour du prochain. Nous vous adressons un appel urgent dans ce sens, suite au grand malheur inattendu qui a frappé certaines régions de notre patrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé en Suisse. Des pluies incessantes et la fonte des neiges précipitées suite à des vents chauds ont fait enfler les courants d'eau venant des montagnes et les ont transformés en torrents terribles qui ont emporté des ponts, des chaussées, détruit des maisons, inondé des vallées et les ont recouverts à divers endroits de sable et de pierre. Nous avons secouru les malheureux avec tout ce que les autorités pouvaient offrir, mais cela ne suffit pas. La détresse est grande et la misère variée. Votre sens chrétien, votre cœur affectueux feront leur preuve également à cette occasion. Quand on voit des catastrophes naturelles qui s'étaient déjà produites, et puis le gouvernement s'est investi pour aider, mais un appel à la population, à la solidarité en plus, que chacun fasse ce qu'il peut chrétiennement pour secourir ceux qui sont dans le besoin. Et puis, dernière petite perle, pour que cette fête du jeûne fédéral, alors c'est comme ça qu'a été instituée cette journée, le jeûne fédéral, pour que ça se passe dans le calme, nous ordonnons que la veille dès 15 heures, ainsi que le jour de la fête sainte, toutes les auberges et pintes restent fermées pour tout le monde, à l'exception des voyageurs étrangers. C'est extraordinaire hein, de se dire, ok, on ferme tout, mais s'il y a un étranger qui passe, vous allez y faire bon accueil et vous allez l'accueillir dans votre auberge parce que lui, il n'est pas concerné par nos histoires de prière et blablabla. Hein. Fait à Berne le 24 août 1831, la chancellerie de Berne. Voilà. Un témoignage historique et aujourd'hui encore, c'est inscrit dans l'année, il y a une journée de jeûne fédéral où on peut prier, aller dans les églises, rendre des actions de grâce. Et puis... Mais 95% ne doivent plus savoir pourquoi il y a le jeûne fédéral. Le jeûne quoi? Ouais. C'est quand même pas mal semblable au niveau... du gouvernement par rapport à ici. Oui, non, ça a beaucoup changé en 200 ans. Mais vous voyez, des réponses qui finalement, pour moi, c'est certain que quand Dieu voit quelque chose comme ça, Dieu d'une certaine manière, va aussi bénir. On peut dire que la Suisse a été un pays qui a été béni, qui a été épargné après ça de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il n'y a pas toujours des liens de cause à effet. Puis, on ne le voit pas non plus qu'ici, ils disent, c'est cette catastrophe naturelle, c'est parce qu'il y avait eu des péchés. On ne voit pas une espèce de simplisme dans l'interprétation des faits. Il y a eu la guerre parce que, non, mais
finalement, c'est que devant des choses difficiles de la vie, il y a une seule bonne réponse, c'est la prière, la repentance et puis l'action de grâce. Et puis ça peut vraiment nous inspirer, mais aussi nous inspirer à dire notre action fait une différence aux yeux de Dieu, nos actes sont importants, et puis faisons ce que nous pouvons pour notre environnement, pour notre prochain et pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour ce soir. Merci. Merci, Joël. Merci.